Pause un instant. Ferme les yeux si tu peux. Imagine ce poids, au creux de ton ventre, ce matin-là. Tu ouvres les yeux, et déjà, l'air semble lourd. Ton compte en banque stagne. Les imprévus pleuvent comme une averse d'automne, et cette malchance tenace s'accroche à tes pas comme un brouillard qui avale ton chemin. Tu sens la pénurie s'infiltrer, goutte à goutte, énergie qui fuit par les fenêtres de ton âme, blocage qui transforme ton foyer en piège subtil. Et si ces fuites venaient de tes matins? Ces gestes anodins qui, sans que tu t'en rendes compte, ouvrent grand les portes à la précarité, toi, oui, toi qui m'écoutes en ce moment, avec ton café tiède à la main ou ton téléphone en pause. Est-ce que ça te parle? Cette impression sournoise que l'abondance te contourne, que malgré tes efforts acharnés, la stabilité glisse comme du sable entre tes doigts. Respire. On va plonger ensemble dans cette sagesse. D'abord, une mise au point claire, comme un seuil bien tracé. Ce que je partage ici n'est pas de la magie ancienne, ni des incantations pour invoquer la richesse comme par miracle. Non, c'est une sagesse symbolique, puisée dans les traditions juives profondes, comme celle de la Kabbale, et dans des principes universels partagés par tant de cultures, l'art de poser des limites, de protéger le foyer comme un sanctuaire vivant, de veiller au seuil de ton esprit pour que l'énergie circule avec dignité. C'est éducatif, introspectif, pour que tu prennes conscience des brèches invisibles et que tu les fermes avec intention. Mais écoute bien, ça ne remplace en rien un médecin pour tes maux du corps, un psychologue pour les nœuds de ton cœur, ou un conseiller bancaire pour tes finances concrètes. C'est un chemin intérieur, doux, applicable à tous, qui t'invite à honorer ton espace et ta force. Prêt? Allons-y, pas à pas, comme on traverse un seuil ensemble. Aujourd'hui, on met en lumière 3 habitudes du matin qui appellent la pauvreté selon la sagesse juive. Pourquoi ce thème te touche au plus profond? Parce que le matin, c'est le premier souffle de ta journée, le seuil sacré où ton foyer et ton esprit se lient. C'est là que tu poses les fondations de ton abondance ou que tu invites la fuite. Dans la sagesse juive, un matin négligé crée des brèches symboliques. Ton énergie s'évapore comme une rivière sans digue, ta paix intérieure s'effrite sous les vents du chaos. La chance semble hésiter à frapper à ta porte et ton foyer, ce refuge vivant, perd sa force vitale. Ça parle de précarité émotionnelle qui se répercute dans le tangible, fatigue qui colle, décisions floues, un chemin de vie obstrué par des ombres subtiles. Imagine ton matin comme une porte, bien gardée, il protège. Grande ouverte, il laisse entrer la pénurie. Cette sagesse t'invite à devenir le gardien de ce seuil, pour que l'abondance, stable, intérieure, puisse s'installer naturellement. Respire avec moi. On passe maintenant au cœur du sujet. 3 habitudes précises, 3 brèches courantes. Pour chacune, je vais te peindre la scène, dans ta maison, t'expliquer la symbolique profonde, te montrer l'impact sur ton cœur et ton quotidien, et te donner un geste concret, plus une phrase murmurée, pour reprendre le contrôle. C'est simple, immédiat, puissant dans sa simplicité. Habitude 1. Laisser le lit défait, porte béante sur le désordre intérieur, visualise cette scène familière, presque quotidienne chez tant d'entre nous. L'aube pointe à peine, la lumière pâle filtre par les rideaux. Le réveil vibre, tu te redresses en grognant, tires mollement sur les draps froissés sans les border vraiment. Le lit reste là, un nid défait, oreiller en bataille, couverture à moitié au sol. Et la porte de la chambre, grande ouverte, comme une invitation muette au courant d'air froid qui traverse le couloir jusqu'à la cuisine. Tu passes devant sans y penser, emportant avec toi ce chaos matinal dans ta journée. Symboliquement, dans la profondeur de la sagesse juive et de la Kabbale, le lit n'est pas qu'un meuble, c'est ton refuge nocturne, le sanctuaire où ton énergie se régénère, comme une source profonde au cœur de ton foyer. Le laisser défait, porte ouverte, c'est créer une brèche au seuil même de ton repos. Ça dit à ton esprit et à l'univers des énergies que tes limites sont poreuses. Le chaos du dehors peut entrer librement.
ton chemin intérieur reste instable dès le premier pas. C'est une négligence subtile de ta dignité profonde, un signal que la valeur de ton repos n'est pas honorée. Comme une rivière sans berge, ton énergie fuit goutte à goutte, invitant la précarité à s'installer. L'impact émotionnel? Oh, tu le ressens, n'est-ce pas? Une fatigue tenace qui te colle à la peau, même après 8 heures de sommeil, comme si la nuit t'avait trahi. Anxiété qui monte en sourdine, cette impression lancinante de précarité, de vie bancale. Dispute qui éclate pour un rien avec tes proches, parce que ton humeur est un fil tendu. Et les dépenses? Impulsives, inutiles, ce café hors de prix pour te réveiller vraiment, cet achat en ligne pour combler le vide, ces réparations en urgence parce que rien ne semble tenir. Ton quotidien vire au mode survie, bricolage perpétuel, loin de la fluidité abondante, mais tu peux couper ça net dès ce soir. Geste concret. Avant de t'allonger, prends 30 secondes pour border ton lit avec soin. Drap lisse, oreiller droit, comme un acte de respect envers toi-même. Ferme la porte de la chambre doucement. Puis, à voix basse, murmure « Mon repos reste scellé en moi. Mon seuil intérieur est gardé. » Sens la différence? C'est ton premier pas vers un chemin clos aux fuites. Pause. Laisse ça infuser. On continue. Habitude 2. Sortir du foyer sans un mot d'intention. Seuil franchi à la hâte. Maintenant, déplace-toi dans ta cuisine, ce cœur battant de ton matin. Imagine. Le soleil monte à peine. L'odeur du café flotte. Mais tu l'avales debout, clé en main, sac jeté sur l'épaule. Pas un regard pour les murs qui t'ont abrité. Pas un mot pour cet espace qui te porte. Tu claques la porte d'entrée. Ou pire, tu la laisses entrebâillée. Et tu files, ton départ comme une fuite. Un seuil traversé sans honneur, sans ancrage. Dans la sagesse juive, le foyer est un être vivant, un partenaire silencieux sur ton chemin. Le matin est le moment précis où tu poses une limite protectrice. En sortant sans intention, tu ouvres une brèche symbolique au seuil de ta maison. Ça murmure que ton refuge n'a pas de valeur protégée, que ton chemin est abandonné dès l'aube. C'est une attitude qui minimise ta propre dignité, invitant les vents de la précarité à circuler librement, comme une porte sans verrou, laissant entrer le désordre du monde extérieur sans filtre. Émotionnellement, ça te ronge doucement. Tu te sens déraciné, comme un service pour les autres, plutôt qu'une personne souveraine. Course pour tout le monde, boulot en pilote automatique, sans joie profonde. Dispute récurrente, née de cette urgence intérieure. Procrastination qui s'installe parce que rien ne semble solide. Et l'argent? Il file en dépenses inutiles. Factures payées en retard avec pénalité. Achats compulsifs pour te sentir connecté. Réparations qui s'enchaînent parce que ton foyer fuit symboliquement. Vie en mode urgence, fatigue émotionnelle qui pèse comme un sac trop lourd. Inversons ça maintenant. Geste concret. Chaque matin, juste avant de sortir, pose ta main droite sur le chambranle de la porte d'entrée. Sens la bois sous tes doigts, le seuil vivant. Respire. Murmure à voix basse. Mon foyer me porte, je l'honore. Mon chemin part d'ici, stable et fort. Puis franchis le seuil. Simple, 10 secondes, mais puissant. Tu refermes la brèche. Bien. Ton souffle se calme déjà. Non. Habitude. 3. Plonger dans les plaintes où l'écran sans pause d'intention, une dernière scène, si vivante. Tu émerges du lit, pieds nus sur le sol froid. Au lieu de t'étirer, de sentir ton corps s'éveiller, tu saisis ton téléphone dès la table de nuit. Scroll infini, news alarmistes, messages négatifs, algorithmes qui te noient dans le manque. Ou pire, les mots sortent seuls, encore une journée pourrie, ce froid humide, ces factures qui s'entassent, ce boulot sans fin. Ton matin s'ouvre sur la plainte, sur l'écran qui aspire ton premier souffle. Symboliquement, la Kabbale enseigne que le matin est le seuil de ton esprit, le moment où tu traces le chemin de ta journée. Commencer par les plaintes ou l'écran, c'est ouvrir une porte béante à la pénurie. Ça valorise la fin avant le début, la fuite avant la construction. C'est négliger la dignité de ton potentiel intérieur, signalant que ton chemin commence par le chaos, invitant la précarité comme une ombre fidèle. L'impact sur toi? Profond, insidieux. Fatigue chronique qui masque toute vitalité, anxiété qui bourdonne comme un essaim. Impression de précarité viscérale, maison lourde d'énergie stagnante, dispute pour des riens parce que ton humeur est poreuse.
dépenses en cascade, abonnements impulsifs sur l'écran, courses pour apaiser le vide, gadgets pour simplifier, une vie déjà en bricolage. Tu vis en urgence permanente, loin de la paix abondante. C'est fini. Dès ce matin. Geste concret. Au réveil, pose le téléphone hors de portée. Attends 1 minute entière. Face au miroir de la salle de bain, regarde-toi dans les yeux. Murmure, mon chemin s'ouvre à l'abondance stable, ma dignité guide mes pas. Puis seulement, commence ta journée. La brèche se referme. Pas de révolution brutale, juste des ajustements tendres, sans culpabilité. Choisis un endroit fixe, ta porte d'entrée ou ton miroir. 2 minutes par matin suffisent. Borde le lit la veille au soir. Pose la main au seuil en sortant. Pose avant l'écran. C'est l'esprit de la sagesse. Fermer les brèches de ton foyer et de ton esprit. Protéger l'abondance comme un jardin clos. Chaque geste murmure. Ici, je suis gardien de ma stabilité. Ma dignité s'ancre. Adapte à ton rythme. Commence par un seul, sans le flux revenir à toi, maintenant. Dans les commentaires, écris un seul mot fort. Seuil. C'est ton sceau public, ton engagement gravé. Partager ça, c'est comme poser une limite visible. Ta décision s'ancre, ton chemin se trace. Je lis tout, et ensemble, on protège nos foyers. En fin de compte, souviens-toi, cette sagesse n'évoque pas la peur, mais une conscience lumineuse, un pouvoir doux de protection. Poser des limites au matin, c'est honorer ton foyer comme un refuge inviolé, fermer les brèches pour que ton énergie, ta dignité, ton chemin s'épanouissent. Ton matin est ton seuil sacré. Et quand ton seuil est gardé avec soin, ton abondance intérieure, stable, paisible, illumine tout ton être.